Bonjour, je suis Madame Adopo, ton professeur de français. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter un petit instant sur les connecteurs logiques. Tu sais, les connecteurs logiques, ce sont ces petits mots que tu utilises pour relier les phrases entre elles, ou alors deux mots, ou bien deux idées, deux paragraphes, ou même deux séquences. Malheureusement, tu les utilises à mauvais escient. C'est la raison pour laquelle nous allons nous arrêter aujourd'hui, un temps soit peu, sur les grandes catégories des connecteurs logiques pour que tu apprennes de façon rapide et mentale comment les utiliser. Voyons d'abord la nécessité de l'utilisation du connecteur logique. Tu sais, dans tes résumés, lorsque tu reformules et que tu dois présenter le nouveau test que tu as besoin de connecteurs logiques pour que le correcteur qui est en face et qui lit ton devoir se rende compte que tu as bien compris la logique de l'auteur. Dans ton commentaire composé, pour passer d'une idée directrice à une autre idée, tu es obligé d'utiliser les connecteurs logiques. Dans ta dissertation, pour passer d'un paragraphe argumentatif à un autre paragraphe argumentatif, il te faut aussi utiliser le connecteur logique. C'est la raison pour laquelle nous faisons ce petit arrêt pour que tu comprennes un peu comment les utiliser. Alors, lorsque tu dois énumérer quelque chose, une idée, tu utiliseras les connecteurs du genre d'abord. Tu diras par exemple, les matins, d'abord je me lève, ensuite je prends ma douche, enfin je m'habille pour me rendre à l'école. Lorsque tu veux ajouter une idée à une autre, tu diras et, la conjonction de coordination et, ou alors en effet, etc., etc. J'ai remarqué que tu utilises mal très souvent le connecteur logique d'opposition ou de concession. Alors, lorsque tu as affaire à une opposition, tu pourras utiliser cependant, en revanche, mais, ou alors, lorsque tu es en face d'une concession, tu diras toutefois, c'est une restriction. Remarque que les conjonctions de coordination ni s'utilisent deux fois au moins. Alors tu diras par exemple, je n'ai ni argent ni or. Mais tu ne dis pas, je n'ai ni argent, je n'ai pas d'or. Non, ça ne se dit pas. En français, on dit, je n'ai ni argent ni or. Lorsque tu utiliseras par exemple le connecteur logique d'énumération, d'une part, tu le feras accompagner d'autre part. Par exemple, tu dis, d'une part, j'ai mes examens à préparer, d'autre part, j'ai les travaux ménagers à assumer à la maison. Tu te rends compte donc que certains connecteurs ne s'utilisent pas seuls. Alors, par exemple, les connecteurs, il faut que tu le saches, peuvent appartenir à différentes classes sémantiques. Je m'explique. Le connecteur comme, par exemple, dans un certain contexte, il pourra être utilisé pour la comparaison. Dans un autre contexte, il pourra être utilisé comme conjonction de subordination marquant la cause. Je prends un exemple. Cet homme est fort comme un lion. Dans ce contexte, le connecteur comme, il est utilisé comme élément de comparaison, ou du moins mot de comparaison, pour comparer la force de l'homme et celle du lion. Quand je dis la phrase « comme je me sens mal », j'ai averti l'école que je n'y serai pas. Ici, nous avons le « comme » comme conjonction de subordination, introduisant une subordonnée de cause. Sache que lorsque tu utilises le connecteur aussi, lorsqu'il est en début de proposition, tu dois absolument faire une inversion du sujet. Exemple, Madame Adopo est professeure de français, aussi
utilise-t-elle un niveau de langue soutenu? Lorsqu'il est utilisé au milieu de la proposition, tu n'es pas obligé de faire une inversion du sujet. En fait, elle ne s'impose pas à toi. Par exemple, tu diras « Aragon est poète, mais il est aussi romancier ». Voici quelques subtilités de la langue française que je voulais t'aider à comprendre. À très bientôt.